Vous avez probablement entendu de nombreux conseils sur le carburant, que ce soit de la part d'amis, d'inconnus ou même d'experts sur l'Internet. Des dispositifs magiques qui promettent d'économiser de l'essence aux histoires exagérées sur les supercarburants, il y a d'innombrables mythes qui circulent. Le problème est que de nombreux conducteurs croient ces informations erronées et finissent par dépenser plus d'argent qu'ils ne le devraient. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 mythes les plus idiots sur le carburant qui font tomber des gens stupides dans des pièges et leur font perdre de l'argent à chaque fois qu'ils font le plein de leur voiture. Alors préparez-vous, car nous allons séparer la réalité de la fiction. Mythe numéro 10. Éteindre la climatisation permet toujours d'économiser du carburant. De nombreuses personnes pensent qu'éteindre la climatisation permet d'économiser de l'essence. Cependant, les systèmes de climatisation modernes sont étonnamment efficaces et leur impact sur la consommation est minime. En revanche, le fait de baisser les vitres peut augmenter la résistance aérodynamique, surtout à grande vitesse, ce qui oblige le moteur à travailler plus fort et par conséquent à consommer plus de carburant. Sur les trajets urbains, cette différence peut être presque imperceptible, mais sur les autoroutes, la résistance aérodynamique devient un véritable problème. Cela signifie que, dans de nombreuses situations, il peut être plus avantageux de laisser la climatisation allumée que de conduire avec les fenêtres ouvertes. De plus, grâce au progrès technologique, les systèmes de climatisation d'aujourd'hui consomment moins de carburant qu'auparavant. En d'autres termes, vous pouvez rouler confortablement sans compromettre l'efficacité de votre voiture. Mythe numéro 9. Les voitures à boîte de vitesse manuelle économisent toujours plus de carburant. Autrefois, les véhicules équipés d'une boîte de vitesse manuelle avaient un net avantage en matière d'économie de carburant, car ils étaient plus simples et permettaient aux conducteurs de mieux contrôler la consommation. Toutefois, cette réalité a changé avec l'évolution des boîtes de vitesse automatiques. Aujourd'hui, les transmissions automatiques modernes sont dotées de technologies avancées, telles que les systèmes de transmission à variation continue, CVT, et les transmissions à double embrayage, qui optimisent efficacement la consommation de carburant. Dans de nombreux cas, les transmissions automatiques sont déjà capables d'égaler, voire de surpasser les transmissions manuelles en termes d'économie. Des études montrent que, selon le modèle, les transmissions automatiques peuvent même être plus économiques lorsqu'il s'agit de faire le plein. Si vous aviez l'intention de choisir une voiture manuelle pour économiser du carburant, il est donc important de reconsidérer votre choix. La technologie a évolué, et la façon dont nous gérons notre consommation de carburant aussi. Mythe numéro 8. Le régulateur de vitesse permet toujours d'économiser du carburant. De nombreuses personnes pensent que le régulateur de vitesse est un outil infaillible pour réduire la consommation de carburant. Certes, il permet de maintenir une vitesse constante sur les autoroutes plates, mais l'histoire n'est pas si simple. Le facteur déterminant n'est pas seulement l'utilisation du régulateur de vitesse, mais aussi la stabilité de la vitesse du véhicule. Sur les longs trajets sans variation de terrain, le régulateur de vitesse évite les accélérations inutiles qui peuvent gaspiller du carburant. En revanche, dans les zones de montée et de descente, la situation change. Lorsque la voiture rencontre une montée, le régulateur de vitesse tente de maintenir la vitesse programmée, ce qui nécessite plus de puissance du moteur et par conséquent une plus grande consommation de carburant. Un conducteur expérimenté, en revanche, peut gérer cela plus efficacement en réduisant l'accélération dans les montées et en laissant la gravité aider dans les descentes. Cette adaptation naturelle permet de réduire la consommation de carburant par rapport à l'approche du régulateur de vitesse fixe. Mais ne nous voilons pas la face, tout le monde ne conduit pas de manière efficace. Les mauvaises habitudes, telles que le freinage constant et l'accélération soudaine, gaspillent bien plus de carburant que le régulateur de vitesse ne pourrait jamais le faire. Pour les conducteurs qui ne font pas attention à leur conduite, cette technologie peut être un allié. En revanche, si vous savez anticiper les flux de circulation, adapter votre vitesse en fonction du terrain et adopter une conduite stratégique, vous pourrez probablement économiser plus de carburant que le système automatique. Le tout est de savoir quand faire confiance à la technologie et quand prendre le contrôle. Mythe numéro 7. Faire le plein augmente la consommation de carburant. Remplir complètement le réservoir peut vous donner l'impression de tirer le meilleur parti de chaque centime dépensé à la station-service, mais cette pratique peut apporter plus de problèmes que d'avantages. Lorsque la pompe s'arrête automatiquement, cela signifie que le réservoir a déjà atteint sa capacité maximale. Tout carburant supplémentaire peut se retrouver dans la pompe, ou pire encore, s'écouler de la voiture. En plus de gaspiller de l'argent, le fait de faire le plein au-delà de la limite peut compromettre le système de récupération des vapeurs du véhicule. Les voitures modernes sont équipées d'un réservoir à charbon actif qui capte les vapeurs de carburant et les convertit en énergie utilisable. Toutefois, lorsqu'il y a trop de carburant liquide, ce système peut être surchargé et endommagé. En conséquence, la voiture peut perdre en efficacité énergétique et même connaître des défaillances au niveau des performances du moteur. Un autre problème peu connu est l'expansion du carburant.
L'essence stockée dans les réservoirs souterrains des stations-service est à une température plus basse. Lorsqu'elle est transférée dans la voiture, elle se réchauffe et se dilate, ce qui peut entraîner une fuite du réservoir. Cela entraîne non seulement un gaspillage de carburant, mais aussi un risque accru d'incendie, car le liquide inflammable peut entrer en contact avec des surfaces chaudes. Sans parler de l'impact sur l'environnement et des dommages causés à la peinture de la voiture. L'essence est corrosive et si elle entre en contact avec la carrosserie, elle peut compromettre la couche protectrice et provoquer des taches. Lorsque la pompe s'éteint, arrêtez de faire le plein. Ignorer cet avertissement pourrait vous coûter cher, tant au niveau de votre poche que de la sécurité de votre véhicule. Mythe numéro 6. L'essence super maintient le moteur propre et améliore ses performances. De nombreuses personnes pensent que faire le plein d'essence super est bon pour le moteur et améliore les performances de la voiture. Après tout, il s'agit d'un carburant de qualité supérieure, n'est-ce pas? Mais en réalité, si votre véhicule n'a pas besoin de ce type de carburant, vous dépensez de l'argent pour rien. La principale différence avec l'essence super est son indice d'octane plus élevé. Alors que l'essence ordinaire a un indice d'octane d'environ 87, l'essence super commence à 91 ou plus. Ce facteur est essentiel pour les moteurs à haute performance, car il réduit le risque de prédétonation ou cliquetis, protégeant ainsi le fonctionnement du moteur. Toutefois, si votre voiture est conçue pour fonctionner avec de l'essence ordinaire, faire le plein de supercarburant ne vous apportera aucun avantage. Qu'en est-il du mythe selon lequel le supercarburant nettoie le moteur? Ce n'est qu'une stratégie de marketing. Toutes les essences vendues aujourd'hui contiennent des additifs détergents qui empêchent la formation de résidus, qu'il s'agisse d'essence normale, d'essence additivée ou d'essence super. En d'autres termes, l'essence la plus chère n'a pas de pouvoir nettoyant particulier. Si votre moteur a vraiment besoin d'être nettoyé, il est préférable de faire appel à un professionnel plutôt que de dépenser plus d'argent à la pompe. Les fabricants de carburant ne peuvent pas prétendre que l'essence super améliore les performances des voitures qui n'ont pas besoin de ce type de carburant. Au lieu de cela, ils la vendent comme une option qui aide à garder le moteur propre, créant ainsi la fausse impression que faire le plein avec de l'essence super est toujours mieux. Mais réfléchissez, si l'essence ordinaire était sale, toutes les vieilles voitures auraient des problèmes avec leurs injecteurs et leur conduite de carburant. Comme ce n'est pas le cas, il est clair que ce mythe ne tient pas la route. Mythe numéro 5. Faire le plein tôt le matin améliore l'efficacité du carburant. Vous avez peut-être entendu dire que faire le plein tôt dans la journée permet d'économiser de l'argent parce que l'essence est plus dense à basse température, ce qui permet d'obtenir une plus grande quantité de carburant par litre. Cela semble être une stratégie intelligente, mais dans la pratique, cela ne fonctionne pas comme ça. La raison en est simple. Les stations-service stockent le carburant dans des réservoirs souterrains, où la température reste pratiquement constante tout au long de la journée. Cela signifie que, quelle que soit l'heure à laquelle vous faites le plein, la densité du carburant reste la même. De plus, les pompes sont calibrées pour garantir un volume précis de carburant à une température standard. Ainsi, il n'y a pas de variation significative dans la quantité d'essence que vous recevez, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Cependant, faire le plein aux premières heures de la journée présente un petit avantage environnemental. L'air étant plus frais, l'évaporation des vapeurs de carburant est moindre, ce qui réduit les rejets de gaz nocifs dans l'atmosphère. Mais en termes financiers, il n'y a aucun avantage. La seule véritable précaution à prendre est d'éviter de trop remplir le réservoir et de laisser la voiture au soleil trop longtemps. En effet, sous l'effet de la chaleur, le carburant se dilate et peut finir par fuir et former de petites flaques inflammables sous le véhicule. Ce problème est plus fréquent avec les motos, car leurs réservoirs sont plus petits et chauffent plus rapidement. En fin de compte, le meilleur moment pour faire le plein est celui qui vous convient le mieux. Ne tombez pas dans le mythe selon lequel il existe une astuce secrète pour obtenir plus de carburant de votre réservoir. Mythe numéro 4. Rouler avec un réservoir presque vide nuit au moteur. De nombreuses personnes pensent que rouler avec un réservoir presque vide peut endommager le moteur, mais ce n'est pas vrai. Le moteur ne se préoccupe pas de savoir si le réservoir est plein ou presque vide. Il ne s'arrête de fonctionner que lorsqu'il n'y a plus de carburant disponible. Cette inquiétude provient généralement de l'idée que, avec peu de carburant, les impuretés et les résidus du réservoir seraient aspirés dans le moteur. Cependant, la pompe à carburant aspire toujours le liquide au fond du réservoir, quel que soit son niveau. Si des impuretés ou de l'eau sont mélangées au carburant, elles seront aspirées de la même manière, que le réservoir soit plein ou non. Pour éviter que ces contaminants n'atteignent le moteur, les véhicules sont équipés de filtres à carburant très efficaces qui retiennent les impuretés avant qu'elles ne causent des problèmes. Une autre question fréquente est celle de la surchauffe de la pompe à carburant. Ce composant utilise le carburant environnant pour se refroidir. Lorsque le niveau du réservoir est trop bas, il y a moins de liquide pour dissiper la chaleur, ce qui peut, à long terme, réduire sa durée de vie.
Toutefois, les pompes modernes sont conçues pour s'adapter à différentes conditions de ravitaillement, de sorte qu'une baisse occasionnelle du niveau de carburant ne causera pas trop de dégâts. L'idéal est d'éviter de laisser le réservoir presque à sec, mais pas par crainte de la saleté ou d'un dommage direct au moteur. La principale préoccupation est d'éviter l'usure prématurée de la pompe à carburant et le désagrément d'être bloqué sur la route par manque d'essence. Mythe numéro 3. Les grandes stations-service offrent une essence de meilleure qualité. Nombreux sont ceux qui pensent que faire le plein dans une station-service de grande marque garantit une essence de meilleure qualité que dans un établissement plus petit. Pourtant, tous les carburants, quelle que soit l'enseigne de la station, doivent répondre aux mêmes normes réglementées par les pouvoirs publics. Dans la plupart des régions, l'essence provient des mêmes raffineries, ce qui signifie que le produit de base est essentiellement le même, quel que soit l'endroit où vous faites le plein. Souvent, le même camion-citerne approvisionne différents établissements, seuls les additifs ajoutés par chaque marque variant. Des sociétés comme Shell et Chevron, par exemple, ajoutent au carburant leur propre mélange de détergents, de lubrifiants et d'agents anti-corrosion. Ces additifs contribuent à la propreté du moteur, mais ils n'augmentent pas la puissance de la voiture et n'améliorent pas l'économie de carburant, contrairement à ce que certaines campagnes publicitaires pourraient laisser entendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez même acheter ces additifs séparément et les ajouter au réservoir, mais ne vous attendez pas à constater une grande différence dans les performances du véhicule. Les petites stations-service, quant à elles, peuvent choisir de ne pas inclure ces additifs afin de maintenir le prix bas, mais cela ne signifie pas que le carburant est de qualité inférieure. Il doit toujours répondre aux normes imposées par la loi. En fin de compte, pour un usage quotidien, l'essence est de l'essence. Votre voiture ne fera pas la différence entre une station-service célèbre et une station plus simple. Le plus important est de faire le plein et de veiller à ce que votre moteur soit toujours bien entretenu. Mythe numéro 2. Les additifs pour carburant améliorent le kilométrage et les performances du moteur. Les additifs pour carburant font l'objet de nombreuses promesses, affirmant qu'ils permettent d'augmenter le kilométrage, de rendre les moteurs plus propres et d'améliorer les performances. En réalité, ces affirmations sont souvent exagérées. Si ces additifs apportaient réellement des changements aussi importants, les compagnies pétrolières elles-mêmes les ajouteraient déjà à l'essence, ce qui leur conférerait un grand attrait commercial. Mais ce n'est pas le cas, car les avantages sont, au mieux, minimes. Certains additifs prétendent nettoyer le système d'alimentation en carburant, y compris la pompe et les injecteurs, mais bien qu'ils puissent offrir certains avantages dans des situations spécifiques, les améliorations ont tendance à être temporaires. De plus, le coût des additifs est souvent supérieur aux économies de carburant qu'ils pourraient générer. D'autres additifs promettent de nettoyer les cylindres, les pistons et les soupapes d'échappement, mais ces affirmations sont difficiles à étayer et les tests réels ne montrent généralement que des améliorations marginales. Souvent, vous payez pour des résultats qui ne se produiront jamais. Un autre point à souligner est celui des boosters d'octane, qui sont souvent montrés du doigt comme les plus grands méchants du marché des additifs. Ils donnent rarement des résultats significatifs et les gains de performance qu'ils promettent sont presque toujours exagérés. Toutefois, certains produits, comme l'écume de mer, peuvent être utiles dans certaines situations, en aidant à nettoyer des zones du moteur qui ont été négligées et en empêchant l'accumulation de résidus. Mais pour la plupart des conducteurs, un entretien régulier du carburant, comme l'utilisation d'une essence de bonne qualité et le remplacement des filtres, est beaucoup plus efficace que l'utilisation d'additifs. Il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part d'un additif pour carburant. Il s'agit en grande partie d'une dépense inutile, surtout si votre voiture est déjà bien entretenue. Mythe numéro 1. Couper le moteur à l'arrêt permet d'économiser du carburant. L'idée que couper le moteur à chaque arrêt permet d'économiser de l'essence vient des anciennes voitures équipées de carburateurs. À l'époque, le démarrage du moteur consommait en fait plus de carburant, surtout lorsque le moteur était froid. Les moteurs modernes équipés d'un système d'injection électronique sont toutefois beaucoup plus efficaces. Le démarrage du moteur à chaud ne consomme que légèrement plus de carburant que la marche au ralenti. Techniquement, couper le moteur permet d'économiser du carburant, mais cet avantage est très faible lors des arrêts de courte durée, par exemple un feu de circulation. Ce qu'il faut, c'est un moment de redémarrage parfait, ce qui peut être difficile à obtenir. De plus, un redémarrage constant peut user les pièces mécaniques du moteur, telles que le démarreur et le commutateur d'allumage. L'économie de carburant devient plus sensible lors des arrêts prolongés, par exemple lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage ou que vous attendez un pont-levis. Dans ces cas-là, il est judicieux de couper le moteur. Les voitures hybrides, par exemple, gèrent ce problème plus efficacement, grâce à des systèmes de démarrage conçus pour redémarrer le moteur fréquemment. Pour les voitures conventionnelles, couper le moteur à chaque bref arrêt est plus une nuisance qu'un réel avantage. Les économies de carburant sont minimes et l'usure du démarreur l'emporte sur les avantages. Maintenant que nous avons démystifié certains des mythes les plus courants sur le carburant, il est clair que tout ce que vous entendez n'est pas vrai. Beaucoup de ces croyances persistent depuis des années et finissent par influencer la façon dont nous conduisons et alimentons nos véhicules,
Mais la réalité est qu'avec les progrès technologiques et l'évolution des moteurs, certaines de ces astuces n'ont tout simplement plus de sens. S'il est une chose que nous pouvons conclure, c'est que la meilleure façon d'économiser du carburant ne réside pas dans des astuces miracles, mais dans des habitudes de conduite intelligentes et un bon entretien du véhicule. Il est beaucoup plus efficace de choisir l'endroit où faire le plein, de conduire en douceur et d'éviter les gaspillages que de se laisser séduire par des mythes dépassés. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un « secret infaillible » concernant le carburant, posez des questions, faites des recherches et fondez vos choix sur ce qui fait vraiment la différence. Après tout, au bout du compte, ce qui compte, c'est de faire de vraies économies et de garantir les meilleures performances de votre voiture sans tomber dans les pièges.